Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je suis avec vous, je suis la servante de Dieu Rebecca Martine et je viens pour vous parler de ce thème que nous avons commencé il y a 2 semaines de cela. C'est le mariage selon le plan de Dieu. Donc aujourd'hui, je viens clôturer ce thème avec, comme je vous l'avais promis, les fruits de l'alliance que j'ai intitulé les fruits de l'alliance, c'est-à-dire les enfants, quoi. Les fruits de l'alliance, les fruits, ce sont les enfants, que ça soit physique ou spirituel. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des fruits de l'alliance. Et avant de vous parler des enfants nés du mariage, je voudrais vous faire un petit retour sur la parole de Dieu, sur l'évangile de Christ, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi nous parlons, pour que vous compreniez aussi d'où vient la racine de l'enfantement. Parce que beaucoup cherchent le mariage, cherchent l'enfantement, mais vous devez comprendre d'où cela vient et pourquoi vous, en tant que chrétien, pourquoi Dieu a créé le mariage, pourquoi est-ce qu'il a créé l'enfantement. Vous deviez comprendre cela. Donc, il y a des notions que je dois vous faire passer avant de pouvoir vous parler de cela, pour que vous puissiez bien comprendre et qu'on puisse bien rentrer dedans. C'est pourquoi, lorsque je suis venue vous parler du mariage, avant de vous parler du mariage, je vous ai parlé du mariage avec Christ. Je vous ai dit que avant d'épouser l'homme ou la femme de votre destinée, vous devez d'abord épouser Jésus-Christ, qui est votre premier époux. Jésus-Christ, époux de l'Église, et l'Église, c'est nous, l'Église. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous formons l'Église, et Jésus-Christ, époux de l'Église, est donc notre premier époux. Notre premier époux, puisque nous sommes l'Église. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi je vous avais fait la première émission sur le mariage avec Christ. Et ensuite, ce mariage avec Christ vous conduit vers l'homme ou la femme de votre destinée. Mais il faut déjà être en communion avec Christ, être déjà marié à Christ pour qu'il puisse, pour que par son esprit, il puisse vous conduire. Parce que quand tu épouses un homme bien-aimé, tu épouses un homme physique, tu épouses un corps, si tu veux, et une âme. Mais quand tu épouses Christ, c'est l'esprit que tu épouses, l'esprit de Dieu. Donc, de ce fait, pour que cet esprit qui est ton premier époux puisse te conduire vers ta destinée, il faut déjà que tu sois en communion, en alliance avec lui, puisqu'on a dit que le mariage, c'était une alliance. Donc, si tu es déjà en alliance avec Christ, si tu es en alliance avec l'Esprit de Dieu, automatiquement, cet Esprit de Dieu te conduira vers l'homme ou la femme de ta destinée et tu seras donc une alliance, vous formerez une alliance à 3 branches, comme on a dit, 3 branches, c'est-à-dire et le couple, l'homme et la femme, et Dieu au milieu. D'accord? On a le couple, l'homme et la femme, d'accord? Et on a Dieu au milieu de l'homme et de la femme. C'est ce qui forme la branche à 3 cordes, qui fait que le mariage sera solide, le mariage sera clair et limpide et le mariage va tenir parce que Christ est au milieu. Et nous allons parler maintenant des fruits qu'apporte le mariage. Mais avant cela, comme je vous dis, on va s'attarder sur quelques notions. Amen, amen. Donc, je voudrais que vous compreniez que déjà, comme je viens de vous expliquer, le fruit de l'alliance entre un homme et une femme et entre l'homme et Dieu, le fruit de cette alliance, c'est l'amour. Et le fruit de l'amour, c'est l'enfantement. Lorsqu'il y a l'amour quelque part, il doit avoir enfantement. D'accord? L'amour porte du fruit. On doit porter du fruit, puisque l'amour n'est pas stérile. L'amour ne rend pas stérile. L'amour doit porter du fruit. Et le fruit de cet amour, c'est l'enfantement. Et cet enfantement, avec Christ, elle est spirituelle, et avec ton époux ou ton épouse, elle est physique. Donc, il est physique. Donc, du coup, c'est pourquoi nous voyons que lorsque, dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu avait fait alliance avec Abraham, qui était le père de la foi, qui a été appelé le père de la foi. Et pourquoi Abraham a été appelé le père de la foi? Parce qu'il a eu confiance en l'Éternel, il a eu foi en Dieu, et donc du coup, sa foi lui a été comptée pour juste. Donc, il a été appelé juste
parce qu'il avait la foi, il avait la confiance en Dieu. Et Dieu lui a fait une promesse. La promesse de Dieu était la grâce accordée à Abraham. Et quelle était cette grâce? Cette grâce, c'était le fils de la promesse. Isaac, le fils de la promesse. Donc, tu vois, bien-aimé, Abraham était marié à Sarah. Mais Dieu étant dans son histoire, Dieu lui a fait une promesse et lui a promis de lui donner un fils. Le fils qu'on a appelé le fils de la promesse. Amen, amen. Ensuite, ça, tu le trouves, bien-aimé, dans le livre de la Genèse. Et donc, Dieu lui a promis un fils. Ensuite, nous voyons que la justice de l'homme, donc comme je vous dis, Abraham a été déclaré juste aux yeux de Dieu parce que Abraham a marché avec l'Éternel. Abraham a eu foi en l'Éternel, Abraham a eu confiance en l'Éternel, il a marché avec l'Éternel, donc il a été déclaré juste. Et la justice de l'homme est déclarée par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre justice est déclarée par la foi que nous manifestons en Jésus-Christ. Et c'est ça la vérité de l'évangile. C'est ça la vérité de l'évangile. Ta justice est déclarée par ta foi en Jésus-Christ. Et en acceptant Christ comme époux, puisque Christ, on a dit qu'avant de trouver l'homme ou la femme de destinée, nous devons, homme comme femme, accepter Christ comme époux, puisque Christ, c'est un esprit qui vient épouser un esprit que nous sommes. Donc, c'est pourquoi on dit que tu sois homme ou femme, tu es l'épouse de Christ, qui est l'époux de l'Église. Amen, amen, puisqu'on dit une Église. Donc, l'Église, c'est l'épouse et Christ est l'époux. Et donc, du coup, nous qui formons l'Église, nous sommes les épouses de Christ. Et il dit que, la parole nous dit que, donc, tout ce que je vous dis, bien-aimés, vous allez lire le livre de Galates. Je vous invite à lire tous les chapitres du livre de Galates et vous allez trouver tout ce que je vous dis dedans. Donc, la parole nous dit que lorsque en acceptant Christ comme époux, donc, nous avons été crucifiés avec Christ. Donc, lorsque tu as accepté Christ comme époux, tu as été crucifié avec Christ. Donc, ce n'est plus toi. Si tu es crucifié avec Christ, donc tu es parti dans la mort avec Christ. Donc là, nous parlons de la mort du péché. Donc, si tu es parti dans la mort avec Christ, donc ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si c'est Christ qui vit en toi, ce que tu vis maintenant dans ton corps, tu ne le vis pas. Tu le vis dans la foi au Fils de Dieu. Tu ne le vis pas dans la chair. Ce que tu vis dans ton corps, dans ta chair, tu le vis dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé et qui s'est donné pour toi, pour lui-même pour toi. Donc, en quelque sorte, bien-aimé, j'ai envie que tu comprennes les choses correctement. Tu dois te dire, une chose que tu dois te dire, tu dis, en acceptant Christ comme époux, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, dans mon corps, dans ma chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi en sacrifice. Amen. Christ s'est donné pour toi. Il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour nous. Christ s'est donné pour nous en sacrifice lui-même et par amour parce qu'il nous a tellement aimés qu'il est venu mourir à la croix pour nous. Mais bien aimé, je veux te poser une question. Est-ce que tu l'as mérité? Est-ce que je l'ai mérité? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Pour que Christ aille mourir, pour Christ qui est fils de Dieu, qu'il aille mourir, qui est Dieu lui-même, qu'il aille mourir à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la bénédiction, pour que nous puissions rentrer dans l'enfantement, donc porter du fruit. Pourquoi? Parce que par grâce, bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que la promesse de Dieu pour Abraham était la grâce accordée à Abraham. C'était une grâce. Quand Dieu te donne un enfant, bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce qui te fait. C'est pourquoi la parole de Dieu même dit que tout enfant est une bénédiction pour Dieu.
Dans le livre des psaumes, c'est écrit, tout enfant est une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est une grâce que l'Éternel te fait de te donner un enfant, que de te donner un époux, de te donner une femme. C'est une grâce. C'est pourquoi il dit aussi que tout homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pourquoi? Parce que la femme est là pour aider l'homme, pour accompagner l'homme, pour faire remonter l'homme, pour t'aider à prendre ton ascension. Ton ascension, tu le prends au travers de la femme. C'est pourquoi les gens du monde aiment à dire que derrière tout homme se trouve une grande femme. Oui, les gens du monde le disent. Parce qu'ils ont, ça vient d'où? Mais ça vient de la parole de Dieu, bien aimé. Parce que la femme a été envoyée pour aider l'homme. Mais est-ce qu'on peut aider une personne si soi-même on n'est pas fort? Ça veut dire que Dieu a mis quelque chose dans la femme, une force, une puissance que Dieu a mis dans la femme qui permet que la femme peut aller aider l'homme et soutenir l'homme. C'est pourquoi l'ascension de l'homme est tirée de la femme, de la force de la femme, de ce que l'homme a mis dans la femme. Et c'est pourquoi on dit que tu ne peux pas aller avec tout le monde. Tu dois aller qu'avec l'homme de ta destinée en tant que femme. Parce que cet homme, quand il vient avec toi, par le lien, on a dit que c'était la sexualité qui vous unissait. Lorsqu'il vient s'unir à toi par la sexualité, il prend cette chose, cette force, ce que Dieu, cette puissance que Dieu a mis en toi, l'homme le puise. Et donc, si tu n'es pas sa femme de destinée et qu'il a puisé cela en toi, mais ma chère, tu as un problème. Tu as un problème. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en toi pour ta destinée, pour l'homme de ta destinée. Mais il faut savoir que Dieu dit aussi, pour rassurer toutes les femmes qui ont déjà connu des hommes qui n'étaient pas l'homme de leur destinée, moi-même, j'en fais partie, hein, donc je ne vais pas vous mentir. Donc, pour vous rassurer, je vais vous dire que l'Éternel, il est vivant. Et l'Éternel, il pardonne, il est compatissant et bon, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel restaure. Donc, ça veut dire que si dans le passé, tu as connu des choses dans ta vie, tu as connu une situation matrimoniale qui n'était pas la tienne, que tu sois homme ou femme, l'Éternel restaure. Donc, parce que l'Éternel ne tient pas compte du temps de ton ignorance. On va dire que tu étais dans l'ignorance lorsque moi-même j'étais dans l'ignorance. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ça. Donc, l'Éternel te dit que il ne tient pas compte du temps de ton ignorance. Donc, il te restaure. Mais quand il t'a restauré, bien-aimé, et que tu n'es plus dans l'ignorance, il ne faut plus tomber dans le péché. Il ne faut plus que tu ailles vers ce péché qui risque de te faire perdre ton salut. Amen, amen. Donc, voilà. L'Éternel te dit donc que lorsque tu vis avec Christ dans ta vie, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, si c'est Christ qui vit en toi, bien-aimé, ce que tu vis, il te dit de le vivre par la foi. C'est pour ça qu'il te dit de ne plus marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Ça veut dire, même si tes yeux te montrent le contraire, ta foi en Christ doit te donner l'assurance que tu auras la victoire dans ce que tu recherches. Parce que c'est Christ qui agit en toi. Ce n'est plus toi. Et rien n'est impossible à Dieu. Et il dit aussi, David disait, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. La parole de Dieu le dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, s'il te dit tout est possible à celui qui croit, ça veut dire si tu marches par la foi, tout te sera possible. Parce que ce n'est pas toi qui feras, c'est Christ qui fera en toi. Parce qu'en Jésus-Christ, il faut savoir, bien aimé, qu'en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est la foi qui agit à travers l'amour et c'est le fait d'être une nouvelle créature. Ce sont ces deux points-là qui ont de l'importance lorsque tu es en Jésus-Christ. Si tu es une personne née de nouveau qui marche en Jésus-Christ, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la foi qui agit au travers de l'amour parce que Dieu est amour. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est avec amour. Donc, Dieu t'invite aussi à marcher dans l'amour. Si tu marches dans l'amour, tu marches en Christ. Donc, il te dit la foi dans l'amour. Parce que la foi ne marche pas sans l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul te dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien.
Tu peux avoir toutes les prophéties du monde, tu peux avoir tous les parler en langue du monde, tu peux avoir toutes les richesses du monde, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, tu n'es qu'une cymbale qui résonne dans le vent. Donc c'est pourquoi il te dit que la foi agit à travers l'amour. Et la deuxième chose, c'est d'être une nouvelle créature, donc la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau pour pouvoir prendre conscience que c'est Christ qui vit en toi. Parce que c'est Christ qui vit en toi et qui agit en toi, ça veut dire toi-même, tu es mort à toi-même, tu es mort à ton péché, tu es mort à ta vie passée. Ta vie passée n'existe plus. C'est pourquoi la Bible parle du vieil homme. Le vieil homme n'existe plus pour céder la place à Christ qui vit en toi. Donc, c'est Christ qui agit en toi. C'est pourquoi on parle de nouvelle créature. Cette nouvelle créature que tu es, c'est Christ qui agit en toi. Et donc, la justice, bien-aimée, cette justice, c'est-à-dire pourquoi tu seras déclaré juste, on dit que la justice d'Abraham est venue par sa confiance en Dieu. Comme je vous ai dit, Abraham a été déclaré juste devant Dieu parce qu'il a eu confiance en Dieu. Il a marché par la foi. Et donc, tous ceux qui ont la foi aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont fils d'Abraham. Tu ne peux pas être fils d'Abraham si tu ne marches pas par la foi en Jésus-Christ. Donc, je précise bien en Jésus-Christ, parce que beaucoup vont me dire, mais j'ai la foi en Dieu. Oui, tu as la foi en Dieu, mais quel est le Dieu en qui tu crois? Parce que le Père nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous guider, pour nous conduire. Et si toi, tu dis, tu rejettes le Fils, la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Tu ne peux pas dire, j'ai la foi, parce que je marche avec... tu peux pas dire j'ai la foi parce que je marche avec le Père, alors que tu rejettes le Fils. Si tu as le Père, tu dois avoir le Fils. Et de même, si tu prends le Fils et que tu rejettes le Père, tu n'auras pas le Fils non plus, parce que là où il y a le Père, il y a le Fils. Et là où il y a le Père et le Fils, il y a l'Esprit du Père et du Fils, qui est le Saint-Esprit. Les trois marchent ensemble, les trois vont ensemble. L'un ne marche pas sans l'autre. Oui, bien-aimé, les trois marchent ensemble. Là où il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment plus qu'un. Ils ne forment qu'un, un seul Dieu. Amen, amen. C'est pas qu'il y a trois dieux, hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, 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 non. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui est Père, Fils et Esprit. C'est ce même Dieu qui agit en toi, qui vit en toi, en tant que Père, que Fils et Saint-Esprit et Esprit. Donc, parce que son esprit est en toi, c'est lui qui doit agir en toi. Tu dois lui laisser la place. Et on te dit que ceux qui ont la foi, ce sont ceux-là qui sont les fils d'Abraham. Parce que beaucoup se déchirent pour dire, moi, je suis fils d'Abraham. On retrouve Abraham dans plusieurs religions. Mais bien aimé, les fils d'Abraham, ce sont ceux qui marchent par la foi en Jésus-Christ. Parce que Abraham a eu la foi en Dieu. Mais Abraham a prêché la venue de Christ. Donc, tu ne peux pas dire que tu crois en Abraham, mais tu ne crois pas en Jésus-Christ. Parce qu'il a prêché lui-même la venue de Christ. Il a attendu ce moment, comme tous les anciens. Amen, amen. Donc voilà, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu ne peux pas être déclaré juste. Il dit le juste vivra par la foi. C'est pourquoi on te dit que tu dois vivre avec Christ qui grandit en toi. Tu dois laisser Christ grandir en toi. Tu dois laisser Christ parler en toi. Christ agit en toi. Et par la foi, nous recevons l'Esprit qui avait été promis dans le livre des Actes des Apôtres. L'Esprit qui a été promis, nous le recevons par la foi. C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend en toi, bien-aimé, il déverse son amour dans ton cœur. Et c'est comme ça que Christ, qui est mort pour nous à la croix, par amour, il s'est livré lui-même pour nous, il nous a aimés le premier. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi et qu'il déverse son amour en toi, il t'apprend à aimer. Tu apprends à aimer, tu apprends à avoir de la compassion parce qu'il déverse tout cela en toi. Et c'est alors que tu pourras aimer ton époux, ton épouse, mais d'une manière exceptionnelle. Tu ne vas pas l'aimer à la manière du monde parce que l'amour du monde est un amour égoïste. C'est un amour, comment dire,
je trouve pas mes mots, un amour par intérêt. Mais l'amour de Dieu est un amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour qui ne cherche pas les intérêts. C'est un amour qui ne cherche pas c'est un amour qui se donne, on se donne. De la même façon que Christ s'est donné à toi, c'est de la même façon que tu te donnes à ton épouse, tu te donnes à ton époux, tu te donnes aux frères, tu te donnes aux sœurs. Mais quand je dis aux frères et aux sœurs, c'est pas le même donner que se donner à son époux ou à son épouse. Parce que tu te donnes à ton époux et à ton épouse corps et âme. Mais quand tu te donnes aux sœurs et aux frères, c'est l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu que tu déverses sur les autres. Tu apprends à aimer les autres comme toi-même. Tu réponds à ce commandement de Dieu qui te dit, le deuxième commandement qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc tu apprends à aimer les autres. Tu te donnes aux autres en apprenant à les aimer, en leur étant serviable, amical. Mais tu te donnes à ton mari d'une autre manière, parce qu'avec ton mari, vous formez qu'un. Vous devenez une seule chair. Par l'union de la sexualité, vous êtes devenu une seule chair. Donc, tu te donnes à ton mari d'une manière exceptionnelle. Tu te donnes à ta femme d'une manière exceptionnelle, parce que ta femme, ton mari, vous devenez une seule chair. Ton mari, c'est ta chair. Ta femme, c'est ta chair. Donc, tu l'aimes de manière exceptionnelle. Donc, les hommes de ce monde ne peuvent pas vous diviser. Tu ne peux pas laisser les gens venir parler dans ta tête pour te dire ta femme est comme ci, ta femme est comme ça, ton mari est comme ci, ton mari est comme ça, et ensuite ces gens-là vous divisent. Ça veut dire que l'amour de Christ n'était pas en vous, c'était pas l'amour de Christ qui vous unissait. Parce que si c'est l'amour de Christ qui vous unit, l'homme ne peut pas venir vous désunir. Quel que soit celui ou celle qui viendra pour vous séparer, vous aurez les mots qu'il faut pour les faire fuir. Mais si toi tu écoutes, tu prêtes l'oreille aux gens du monde pour les laisser détruire ton couple, c'est parce que Christ n'était pas au milieu de vous. Si Christ est au milieu de vous, Christ te donnera le discernement. Christ te donnera un éclaircissement sur la personne que tu as épousée. Tu auras le discernement. Donc, tu ne pourras pas laisser. Déjà, les gens n'oseront même pas venir vers toi. Si tu as Christ en toi, bien-aimé, les gens n'avanceront pas vers toi. Ils n'oseront pas. Et s'ils essayent une fois, ils ne vont pas le faire deux fois. Amen, amen. Donc, je reviens à mon sujet. Je disais que l'Esprit de Dieu, par la foi, vient en toi. L'Esprit qui t'a été promis, qui nous a été promis, vient en nous par la foi. Et donc, nous devenons à ce moment-là des fils et des filles adoptifs de Dieu, des enfants adoptifs de Dieu. Il a envoyé son Fils. Il faut savoir que Christ a envoyé son Fils, Jésus-Christ, naître dans une femme pour nous racheter. Jésus est né de Marie. Marie était une femme. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ naître en une femme pour nous racheter, pour que nous devenions des enfants de Dieu. Parce que pour que vous puissiez bien comprendre, lorsqu'on dit nous sommes des enfants adoptifs de Dieu, des enfants de Dieu, pour que vous compreniez comment est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est pour ça que je vous dis ça. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Dieu a envoyé son Fils naître dans une femme pour que son Fils puisse nous racheter. C'est-à-dire, il s'est approché de nous dans la chair, il s'est approché de notre chair, il s'est fait chair pour nous, il s'est approché de notre chair pour que nous, étant dans notre chair, nous devenions ses enfants. Amen, amen. Et donc, du coup, par la mort de Christ à la croix, nous sommes devenus des enfants adoptifs de Dieu. Nous sommes devenus des enfants adoptifs. C'est-à-dire, nous avons pris le statut d'enfants de Dieu. Les enfants adoptifs de Dieu par Christ. C'est-à-dire des fils, des héritiers de Dieu par Christ. Nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, héritiers de Dieu le Père, héritiers du Père par Christ. Donc, tu comprends, bien-aimé. Je te dis tout ça, bien-aimé. Je le détaille pour que tu comprennes. Ce sont des notions que tu dois comprendre avant d'arriver dans ce que tu veux. Amen, amen. Donc, tu comprends comment nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, bien-aimé, ça ne sert à rien que je vienne te parler des choses de Dieu si tu n'es pas déjà enfant de Dieu. Cela n'aura pas d'impact sur ta vie. Ça ne va pas marcher pour toi.
Il faut déjà que tu passes par tout ce cheminement que je suis en train de te décrire, que tu sois enfant de Dieu, enfant adoptif de Dieu, que tu aies ce statut. Si tu n'as pas le statut, bien-aimé, tout ce que je vais te dire là, ça ne te servira pas. Ça marche que pour ceux qui ont le statut d'enfant de Dieu, qui sont déjà des fils et des filles adoptifs de Dieu. Et ça marche dans leur vie. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont Christ en eux, mais qui sont passés par ce cheminement-là pour avoir Christ. Amen, amen. Donc, je veux revenir avec vous encore sur l'histoire d'Abraham et de Sarah. Donc, nous voyons... Attendez, avant d'arriver sur cette histoire d'Abraham et de Sarah, je veux vous lire un passage dans Galates 4, verset 9, qui dit « Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Bien-aimé, ça, l'apôtre Paul dit ça parce qu'il est en train de reprendre l'apôtre Pierre. Il est arrivé et il a trouvé l'apôtre Pierre dans un... Je ne vais pas tout vous expliquer, vous irez le lire. C'est le livre de Galates. Il a trouvé Pierre dans une forme d'hypocrisie devant les Juifs. Et donc, il a voulu reprendre Pierre. C'est pourquoi il a fait tout ce long discours. Mais moi, je ramène ça à notre vie quotidienne, à notre vie aujourd'hui et sur le mariage, puisque nous parlons du mariage. L'apôtre Paul te dit, pourquoi, si tu as connu Christ, ou du moins que Christ te connaît, donc Christ vit en toi, pourquoi est-ce que tu retournes aux valeurs rudimentaires de la vie? Pourquoi est-ce que tu retournes aux choses du passé? Si tu es devenu une nouvelle créature, que tu es né de nouveau, que tu marches en Christ, que tu dis que tu as le statut d'enfant de Dieu, que Christ vit en toi et que ce Christ qui agit en toi, et toi, tu retournes encore dans les pensées du monde. Parce que pour revenir au mariage et à l'enfantement, le monde dit qu'il faut avoir un certain âge pour se marier. Le monde dit qu'il faut avoir un certain statut pour se marier. Le monde dit qu'une fois marié, il faut avoir un certain âge pour avoir des enfants. Le monde dit que si tu es ménopausé, tu ne peux plus avoir d'enfants. Le monde dit que si tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfants. Le monde dit que si tu es vierge, tu ne peux pas avoir d'enfants. Mais bien aimé, j'ai envie de te dire, la parole de Dieu, que dit la parole de Dieu au sujet de tout ce que dit le monde? Si tu marches avec Christ, tu écoutes qui, bien aimé? Tu écoutes le monde ou tu écoutes le Christ qui vit en toi? Et pour écouter le Christ qui vit en toi, il faut connaître la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu qui est la Bible. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, automatiquement tu vas écouter la parole du monde. Et le diable même viendra parler dans tes oreilles. Tu vas communiquer avec le diable, tu vas dialoguer avec le diable et tu te laisseras convaincre parce que tu n'auras pas d'argument pour répondre, pour contester. Donc, je te dis, bien-aimé, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Pierre et aux autres. Il leur dit, mais pourquoi retournez-vous aux valeurs des choses du monde si vous connaissez Dieu? Il dit, vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années. Oui, oui, vous aussi, bien-aimé. Tu cherches l'enfantement, mais tu fais attention au mois. Tu fais attention, tu dis, oh, j'ai pris encore une année de plus. J'ai pris une année de plus, j'ai vieilli. Oh, maintenant, je suis dans la quarantaine. Oh, je suis dans la trentaine. Je suis dans la quarantaine. Je suis dans la cinquantaine. Oh, je n'en peux plus. Oh, je suis ménopausée. Oh, tu as beaucoup d'histoires que tu sors en faisant attention à ce que l'apôtre Paul évoque ici. Mais il te dit, si tu as connu Dieu, il dit à la fin, j'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ça veut dire que tout l'enseignement que je vous fais là, c'est en vain, c'est inutile parce que vous êtes trop attachés aux pensées du monde. Tu comprends pourquoi je te disais tout à l'heure, bien-aimé, que ce que je suis en train de dire là, si tu n'as pas le statut de fils ou de fille adoptive de Dieu, ça ne peut pas te servir. Il faut que tu marches dans la foi et que tu sois un enfant attaché à Christ. Amen, amen. Donc, je t'invite, bien-aimé,
à faire un retour sur tes pensées, sur ta manière de penser, sur tes croyances pour marcher dans la foi en Christ. T'attacher à la parole de Dieu, à ce que dit la parole. Tu dois te dire, mais que dit la parole? Tu veux te marier? Que dit la parole sur le mariage? Tu veux enfanter? Que dit la parole sur l'enfantement? Tu veux un travail? Que dit la parole sur le travail? Tu veux de l'argent? Que dit la parole sur l'argent? Tu veux, je sais pas moi, tout ce que tu recherches dans ta vie, que dit la parole? Qui dans la Bible a déjà vécu ma situation? Cherche-le, médite dessus. Comment est-ce que cette personne a réagi? Si Christ était à ma place, comment est-ce qu'il allait réagir? Mais parce que Christ vit en moi, je le laisse réagir à ma place. Interroge le Christ qui vit en toi. Christ, que dois-je faire dans cette situation? Que dois-je faire? Et Christ te conduira dans sa parole. Tu prends ta Bible dans les mains, tu demandes à Christ que dois-je faire? Tu ouvres ta Bible, il te conduira sur une parole. Et si tu es quelqu'un qui a l'habitude de méditer la parole, il mettra dans ta tête un passage biblique pour te conduire à lire. Et tu verras, Christ te répondra. Mais interroge le Dieu qui vit en toi. Donc, je continue, bien-aimé. Pour revenir donc à l'enfantement, je disais qu'il y a deux manières. Donc, il fallait que vous compreniez tout ce que je viens de dire. Maintenant que vous avez compris tout ça, que je vous ai expliqué comment marcher avec Dieu, comment marcher avec Christ dans le couple, comment est-ce que vous marchez dans la vie avec Christ. Donc, nous allons maintenant parler, parce que les fruits que vous allez porter, il y a deux sortes de fruits. Il y a les enfants physiques que vous aurez dans le couple, c'est-à-dire les enfants que tu auras avec ton époux ou ton épouse, mais tu auras aussi des enfants spirituels que Dieu te fera porter. Parce que, n'oublie pas, je vous ai dit que dans le mariage est un ministère. Le mariage est un ministère, bien-aimé. Il faut savoir, est-ce que ton ministère s'arrête au mariage ou est-ce que ton ministère va plus loin? Il y en a pour qui le ministère s'arrête au mariage. Et donc, tu portes du fruit dans ton mariage, mais tu dois porter du fruit aussi dans toutes les âmes que tu vas gagner pour le Seigneur. Mais il y en a d'autres que leur ministère va au-delà du mariage. C'est qu'ils ont un ministère pastoral, un ministère prophétique, un ministère apostolique, d'accord? Ou de docteur pour enseigner. Amen, amen. Ou encore, ils sont destinés à servir. Tu peux être simplement destiné à servir dans l'église ou tu peux avoir un ministère qui va au-delà du mariage. Donc, ça veut dire que vous avez un double ministère, le mariage et la pastorale. Ou encore, tu as que le mariage. Mais dans les deux cas, bien-aimés, tu es serviteur de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et donc, tu es amené à gagner des âmes pour Dieu d'une manière ou d'une autre. Tout dépend où Dieu t'appelle. Donc, selon là où Dieu t'appelle, tu es amené à aller servir. Donc, si tu es en couple, le couple est amené à aller servir, soit dans l'église, soit en hors des murs de l'église ou dans la pastorale, mais tu dois servir. Et donc, c'est pourquoi je parlais qu'il y a deux fruits. Il y a le fruit de l'enfantement et il y a le fruit de l'enfantement qui est le fruit de l'union de l'homme et de la femme, qui sont les enfants physiques. Mais il y a aussi l'union avec Christ, du couple avec Christ, qui fait porter des fruits spirituels, des enfants spirituels. C'est-à-dire toutes les âmes que vous allez gagner pour Christ, pour le royaume de Dieu. Et donc, nous voyons par là que Dieu nous montre, bien-aimés, que dans le couple, parce que le couple d'Abraham il faut comprendre que le couple d'Abraham et de Sarah nous montre beaucoup de choses dans l'union du couple avec Christ, avec Dieu. On nous dit que dans le couple d'Abraham et de Sarah, nous voyons que Sarah, Dieu a fait une promesse à Abraham dans sa jeunesse pour lui dire, tu auras un enfant, je vais te donner un enfant. Mais l'enfant de la promesse est arrivé tardivement. Je voudrais vous dire aussi, bien-aimés, cet enfant de la promesse, nous sommes nous-mêmes aussi les enfants de la promesse comme Isaac, parce que nous sommes nés en Christ. Parce que nous sommes nés de nouveau en Christ, nous devenons nous aussi des enfants de la promesse. C'est-à-dire la promesse que Dieu avait fait à Abraham, nous sommes aussi ces enfants-là, comme Isaac. Il faut comprendre ça. Et donc de ce fait,
Abraham et Sarah étaient un couple marié. Ils n'avaient pas d'enfants parce que Dieu avait rendu Sarah stérile. Et donc, Dieu fait une promesse à Abraham en lui disant, tu auras un fils, le fils de la promesse. Mais Abraham, voyant passer les années, Abraham et Sarah ont vu passer les années. Ils étaient jeunes quand Dieu leur a fait la promesse. Les années sont passées et Sarah est rentrée dans la ménopause. Déjà, elle était stérile au départ et ensuite elle rentre dans la ménopause. Donc, de ce fait, ils pouvaient voir ils pouvaient voir que tout est mort, quoi. Durant toutes ces années de vie, ils ont dû espérer, ils ont dû prier, ils ont dû crier à l'Éternel. Mais cet enfant n'arrivait pas. Et donc, quand elle est rentrée dans la ménopause, elle aurait pu abandonner et dire non, c'est fini. Mais Abraham n'a pas abandonné. On dit que Abraham a marché dans la foi. Abraham a cru et il a marché dans la foi. Mais Sarah, sa femme, qui peut-être a eu un moment de faiblesse, lui a proposé d'aller vers sa servante Agar. Et donc, quand Abraham a été vers Agar, Agar a eu un fils, Ismaël. Ismaël est né de Agar, qui était l'esclave de Sarah. C'était la servante de Sarah, l'esclave de Sarah. Est né ce fils. Donc, le fils qu'on appelle le fils de l'esclave. Et Isaac est arrivé bien après. Sarah a eu Isaac dans sa vieillesse. Elle avait 90 ans. Abraham avait presque 100 ans. Donc, Sarah a eu Isaac, le fils de la promesse, parce que quand Dieu fait une promesse, bien aimé, Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir ou se repentir. Dieu ne se repent pas de ses dons. Il a fait une promesse à Abraham, mais le temps n'était pas arrivé. Il fallait que quand Dieu donne, bien aimé, tu dois comprendre que lorsque Dieu donne toujours en dehors des choses de l'homme. L'homme pense que pour avoir un enfant, il faut avoir les règles. Quand tu n'as plus de règles, tu n'as plus d'enfant. L'homme pense que quand tu es stérile, tu ne peux pas en avoir. Donc, Dieu ne peut pas te donner. Si Dieu t'a choisi dans le service, il ne va pas te donner un enfant naturellement comme tout le monde. Comme tout le monde. Les autres auront des enfants naturellement par les règles. Mais toi, comme tu es dans la promesse de Dieu, tu fais partie des fils de la promesse. Tes enfants n'arriveront pas naturellement comme ça. Il y aura quelque chose. Si Dieu t'a choisi, même parmi les fils de la promesse, Dieu t'a choisi pour être quelque chose, pour avoir un ministère, un grand ministère pour le servir, Dieu va t'utiliser autrement. Et donc, Sarah a accouché à 90 ans, dans la ménopause et dans la stérilité. Dieu lui a donné un enfant, le fils de la promesse. Elle-même, elle avait perdu espoir, puisqu'elle a envoyé sa servante vers son mari. Donc, c'est qu'elle avait perdu espoir. Mais Dieu, qui ne ment pas, Dieu a tenu parole et Dieu leur a donné l'enfant de la promesse dans la stérilité et la ménopause. Dieu est passé par un chemin autre que le chemin des hommes. Parce que Dieu ne passe jamais par le chemin des hommes, bien-aimés. Si tu marches avec Dieu, c'est pourquoi que la foi, c'est le croire aux choses qu'on n'a pas vues. C'est l'espérance. Mais est-ce qu'on peut espérer ce que l'on voit? Est-ce qu'on peut espérer ce que l'on peut palper? Non. Tu dois espérer ce que tu ne vois pas et que tu ne peux pas palper. Donc, Abraham a espéré. Il a marché avec Dieu par la foi. Et Dieu lui a donné cet enfant au temps voulu. Et donc, je disais que cet enfant a été appelé le fils de la promesse. Et donc, ce que je veux t'expliquer par là, bien-aimé, ce que je veux t'expliquer par là, c'est qu'il y a eu deux femmes dans la vie d'Abraham à cette période, la femme esclave et la femme libre. On dit la femme libre, qui est Sarah. Donc, ces deux femmes, dans la Bible, représentent deux alliances. Ce sont les deux alliances qui sont sur ton couple. L'alliance du couple marié et l'alliance avec Dieu. Il y a deux alliances. Donc, il y avait deux alliances. On te parle de deux alliances dans la vie d'Abraham. L'un vient du mont Sinaï, qui donne naissance à l'esclave, à des esclaves. L'un vient du mont Sinaï qui donne naissance à des esclaves. Donc, si on reprend ça, bien aimé, je vais t'expliquer.
Le mont Sinaï, qu'on appelle encore Horeb, la montagne d'Horeb, Moïse a reçu sur le mont Sinaï la révélation du nom de Yahweh et il a conclu le pacte d'alliance entre Israël, le peuple d'Israël et son Dieu. Et il a reçu ce même jour les tables de la loi, où Dieu lui avait écrit les 10 commandements sur les tables de la loi à ce moment-là. Mais pendant que Moïse était sur la montagne avec l'Éternel, le peuple d'Israël était en train de se pervertir. Ils s'étaient détournés de l'Éternel. Ils se sont détournés de Dieu. C'est pourquoi on dit que cette alliance du mont Sinaï a donné naissance à l'esclave. Parce que quand le peuple s'est perverti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient construit un veau d'or. C'est de là qu'est venue toutes les histoires d'idoles. Ils ont commencé à aller l'un vers l'autre, à se saouler, à danser, à manger, boire, se saouler, à vivre dans la fornication, dans l'impudicité, à faire tout ce qu'il y a de mal. Et c'est de là que ce mal d'esclavage est sorti, bien-aimé. Et cette alliance que Dieu avait conclue avec son peuple s'est transformée en quelque chose de mauvais. Parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Ce n'est pas l'alliance de Dieu qui était mauvaise. Hein. C'est le peuple qui s'est détourné de Dieu, qui s'est rendu esclave du péché. Quand on parle d'esclave, on parle d'esclave du péché. Ils se sont rendus esclaves du péché puisqu'ils se sont soumis au péché en allant dans ces choses-là. Donc, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie qui est aujourd'hui la Jérusalem actuelle. C'est ça l'alliance qui est représentée par la femme Agar. Et la Jérusalem d'en haut qui est libre est représentée par la femme libre qui était Sarah. D'accord? La Jérusalem d'en haut, c'est celle à laquelle nous tous nous espérons, nous tous nous voulons aller dedans. C'est cette Jérusalem-là qui est déjà formée sur la terre par ceux qui sont tournés vers Christ, par ceux qui marchent dans la foi. Amen, amen. Et c'est cette Jérusalem-là qui est notre mère. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes les fils de la promesse aussi. Parce que la Jérusalem d'en haut, qui est représentée par Sarah, l'alliance de la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère, notre patrie. Donc, nous sommes fils et filles de la promesse. Mais ceux qui se détournent de Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu, ne sont pas fils de la promesse, ils sont les fils de l'esclave parce qu'ils sont esclaves du péché. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, je vous disais plus haut dans Galates 4, disait, mais pourquoi est-ce que si tu connais Dieu, que Dieu te connaît, pourquoi est-ce que tu marches encore dans le péché? Pourquoi est-ce que tu marches encore dans les principes rudimentaires de ce monde? Pourquoi est-ce que tu crois encore à cela alors que Christ t'a déjà racheté et que tu sais que tu viens de la Jérusalem céleste? Nous sommes des enfants de la promesse comme Isaac. Je vais vous lire encore pour que vous compreniez la Jérusalem céleste. Dans Apocalypse 21, verset 9 à 11, l'ange dit, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de la nuit. Il me montra Jérusalem, la ville sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. C'est ça la Jérusalem céleste, bien-aimée. C'est ça la Jérusalem céleste. Quand Dieu lui dit, viens, je vais te montrer. Viens, je vais te montrer. Et il lui a montré la Jérusalem céleste qui descend d'en haut. Il dit que elle rayonnait de la gloire de Dieu. Tout comme toi, bien-aimé, qui marche avec Dieu, tu dois rayonner de la gloire de Dieu. Tu ne dois pas rayonner du péché, tu dois rayonner de la gloire de Dieu. Le péché avilit, le péché vieillit, le péché avilit, le péché rend laide. Mais la gloire de Dieu te rajeunit, la gloire de Dieu te fait briller. Amen, amen. Donc le fils, et on nous dit que le fils de l'esclave, depuis ces temps d'Abraham, persécute le fils de la promesse. Mais la parole de Dieu te dit qu'il n'y a pas d'héritage en commun, parce que dans la Bible, la Bible te dit que lorsque le fils de Dieu, le fils de l'esclave, c'est-à-dire Ismaël, persécutait le fils de la promesse, c'est-à-dire Isaac, Sarah a dit, chassez-le, chasse l'esclave et son fils. Chasse l'esclave et son fils, car son fils n'héritera pas en même temps que le mien.
Et la Bible te dit que non, il n'y a pas d'héritage en commun entre le fils de l'esclave et le fils de la promesse. Mais moi, je veux te dire quelque chose, bien-aimé. Toi qui marches, qui cherches Dieu, et qui dit que tu cherches des enfants, et tu vas te marier, tu vas fréquenter des filles ou des fils du monde. Tu vas fréquenter des païens et des païennes. Et tu dis que tu es fils de la promesse. Tu dis que Christ vit en toi, que tu marches avec Dieu, que tu marches par la foi. Et tu vas fréquenter des païens. Qu'y a-t-il entre la lumière que tu es et les ténèbres qu'est la femme ou l'homme que tu fréquentes? Qu'y a-t-il entre le bien et le mal? Qu'y a-t-il entre le péché et la sanctification? Puisque toi, tu es dans la sanctification, tu vas prendre quelqu'un de péché, qui vit dans le péché, et tu te maries avec. Qu'y a-t-il entre le fils de la promesse et le fils de la promesse qui est le fils libre et le fils de l'esclave? Qu'y a-t-il entre les esclaves et ceux qui sont libres pour que tu ailles épouser un enfant d'esclave? Réfléchis bien, bien-aimé. Et après, tu vas pleurer devant Dieu. Tu m'as pas donné d'enfant, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je souffre dans mon mariage, je souffre dans mon couple. Mais beaucoup d'entre vous souffrent parce que vous épousez des enfants d'esclaves. Vous n'épousez pas des enfants libres. Mais quand on parle d'esclavage ici, comprenons-nous bien. On ne parle pas d'esclavage comme l'esclavage à la manière du monde. On parle d'esclavage du péché. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans les voies de Dieu. Et toi, tu vas l'épouser. Et ensuite, tu te plains que tu souffres. Amen, amen. Nous sommes tous passés par là, bien-aimés. Mais que Dieu nous fasse grâce. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel afin que nous ne tombions plus dans ce genre de péché. Amen, amen. Donc, la Bible te dit, bien-aimé, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ t'a affranchi pour ta liberté, donc tu ne peux pas retourner en arrière. Il te dit, tenez ferme. Ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclave, d'un esclavage quelconque. Ne te place plus sous la contrainte d'un esclavage quelconque, alors que Christ, il t'a affranchi. C'est pourquoi nous nous appelons des rachetés. Nous sommes les enfants rachetés. Christ t'a racheté, il t'a affranchi pour que tu sois libre. Donc, ne va pas t'attacher encore dans un esclavage quelconque en allant fréquenter des païens, des païennes, ou encore en allant vivre à la manière du monde. En t'accrochant, tu es dans ton couple, mais tu t'accroches à toutes les pensées du monde et que ton espoir, tu n'as plus d'espérance. Tu n'espères plus en rien parce que tu ne crois plus. Ta foi n'est plus là. Mais bien aimé, si tu as la foi et que ta foi est au beau fixe, tu dois t'attacher à ton espérance. Même si tu es stérile, attache-toi à ton espérance en Dieu. Même si tu es dans la ménopause, attache-toi à ton espérance en Dieu. Même si tu es vierge aujourd'hui et que tu n'as pas de mari, Dieu ne t'a pas encore donné le mari, attache-toi à ton espérance. Tu es un homme vierge, Dieu ne t'a pas encore donné la femme. Attache-toi à ton espérance et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que lorsqu'on lui a montré la femme dans Apocalypse 21, la femme rayonnait, la Jérusalem céleste rayonnait de la gloire de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Donc tu dois rayonner aussi de la gloire de Dieu. Mais pour cela, tu dois avoir l'espérance dans ce que tu attends de l'Éternel. La parole de Dieu te dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas vos propres désirs. Il dit, marchez par l'esprit et il dit, vous n'obéissez pas à la vérité. Vous n'obéissez pas à la vérité pour obéir à votre propre nature. Vous ne marchez pas dans la vérité. Vous n'obéissez pas à la vérité parce que vous marchez dans votre propre nature humaine. Vous suivez les désirs de votre cœur, les désirs humains, désirs humains. Et il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus par votre propre chair les désirs humains qui sont en vous. Il dit, si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Si tu vis par l'esprit, laisse l'esprit te conduire. Celui qui sème par l'esprit récolte de l'esprit la vie éternelle. Mais si tu marches dans la chair, la récompense, la semence de la chair conduit à la mort. Mais la semence de l'esprit conduit à la vie éternelle. Donc, je vais vous citer, bien-aimés, pour encore vous donner encore plus la foi
en Christ, je vais vous citer quelques passages bibliques, quelques personnalités bibliques qui ont marché avec Dieu et qui étaient dans les difficultés comme vous. Nous avons, je vous ai donné l'exemple de Sarah tout à l'heure, Sarah et Abraham, parce que c'est sur leur couple que nous nous sommes basés pour pouvoir vous expliquer les alliances qui sont passées avec Dieu. Parce que le mariage est une alliance avec Dieu. C'est une alliance entre deux êtres, deux humains, mais c'est une alliance aussi avec Dieu. Amen, amen. Amen. On a bien compris. Et donc, de ce fait, la parole de Dieu te dit, nous avons l'exemple de Sarah, nous avons aussi l'exemple d'Élisabeth. Élisabeth a accouché à 70 ans. Mais sachez, bien aimé, que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu donne un enfant, Dieu passe par un chemin autre que le chemin des hommes. Et quand il te donne un enfant, cet enfant-là n'est pas n'importe qui. Le fils de Sarah a été le fils de la promesse qui venait pour délivrer le monde entier. Qui venait pour délivrer le monde, qui était le fils de la promesse, qui était le père, c'est-à-dire le père de la foi, après son père Abraham, qui est le père de tous les fils de la promesse. Ensuite, nous avons Élisabeth qui a accouché d'un enfant à 70 ans alors qu'elle était stérile. Dieu aussi avait rendu stérile Élisabeth pour pouvoir faire son œuvre en elle. Et quand elle a accouché à 70 ans, elle était stérile et ménopausée. Et Dieu lui a donné un enfant. Cet enfant, c'est Jean, celui qui était le précurseur de l'arrivée de Christ, de Jésus. Il allait annoncer Jésus-Christ. Il était le précurseur. Il avait une grande foi. C'est un grand prophète. Amen, amen. Ensuite, nous avons encore l'exemple de la mère de Samson, qui était la femme de Manoah. La mère de Samson était stérile. Dieu l'avait rendue stérile aussi pour pouvoir accomplir son œuvre en elle. On ne nous dit pas son âge, mais elle avait un âge avancé aussi. Lorsque Dieu est venu lui donner un enfant, Samson, Samson est venu pour délivrer le peuple d'Israël. Il était rempli de force et il venait pour délivrer le peuple d'Israël. Nous avons l'exemple de Anne et de Pénina. Anne était stérile, Dieu l'avait rendue stérile. Alors, l'histoire de Anne et de Pénina, je vais vous en parler. Ça rejoint un peu l'histoire de Rachel et Léa que j'en parlerai ensuite. Donc, l'histoire de Anne et de Pénina, c'était les deux femmes d'Elkana. Elkana, qui était un fils d'Israël. Et donc, du coup, Elkana aimait beaucoup Anne. Il aimait Anne plus que Pénina. Et donc, chaque fois qu'il y avait à manger, il tuait un veau gras, il donnait une double portion à Anne comparé à ce qu'il donnait à Pénina et à ses enfants. Et donc, Dieu, ça a déplu à l'Éternel. Dieu n'aime pas l'injustice, bien-aimé. Dieu n'aime pas les injustices. Donc, vous, là, qui cherchez les enfants et qui allez faire n'importe quoi pour avoir un enfant, vous allez tromper un homme, tromper une femme pour avoir un mari ou une femme. Dieu n'aime pas l'injustice, bien-aimé. Si tu es dans l'injustice, Dieu va te frapper. La parole de Dieu nous dit que cela a déplu à l'Éternel, que Elkana donnait une plus grande portion à Anne. Donc Dieu a fermé les entrailles de Anne. Il a rendu Anne stérile. Anne est devenue stérile. Et ça, vous le trouvez dans le livre de Samuel. Vous trouvez ça dans le livre de Samuel. Hein? 1 Samuel, 2 Samuel. Attends, dans le livre de Samuel. Non, Anne et Pénina, est-ce que c'est le livre de Samuel? Je n'ai pas relevé, bien aimé, mais tu iras chercher. C'est soit dans le livre de Genèse, ça doit être encore dans le livre de Genèse. Et donc, du coup, ou Exode, je crois que c'est Genèse. Et donc, Anne et Pénina, Elkana lui donnait une plus grande part. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rendu stérile. Mais Anne a posé ses genoux au sol. Anne pleurait. En plus, Pénina la mortifiait du fait que Dieu l'avait rendue stérile. Pénina la mortifiait jour et nuit. Elle pleurait tous les jours, mais un jour, elle a eu l'idée de monter devant chaque année, le peuple d'Israël montait à Jérusalem pour faire leur sacrifice devant l'Éternel. Et ce jour-là, Anne a posé genoux par terre. Elle a crié à l'Éternel. Elle a fait une alliance avec l'Éternel en lui disant, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. L'Éternel a accepté parce que l'Éternel travaille pour son intérêt aussi, comme je vous ai toujours dit. L'Éternel s'est dit, ben voilà,
je vais passer par cette femme pour envoyer mon serviteur. Parce que quand Dieu envoie un enfant sur la terre, c'est pour que cet enfant-là puisse le servir. C'est un serviteur de Dieu. Donc Dieu a donné un enfant à Anne. Cet enfant, c'était Samuel, le grand prophète Samuel. Il est devenu un grand prophète dans Israël, le plus grand. Et donc, du coup, Anne a tenu parole et a donné cet enfant au sacrificateur Élie, qui a élevé cet enfant et que cet enfant est devenu il était prophète et juge. Il était prophète et juge en Israël. Et donc, la Bible nous dit que Anne a ensuite enfanté d'autres enfants. Il a enfanté encore 3 fils et 2 filles. Elle a enfanté 3 fils et 2 filles. Donc Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Elle a même fait un cantique à l'Éternel pour honorer l'Éternel. Je crois que c'est dans le livre de Samuel, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc elle a fait un cantique à l'Éternel parce que l'Éternel lui en a encore donné. L'Éternel s'est souvenu d'elle. Donc vous voyez que la stérilité n'a pas bloqué l'Éternel. Elle était jeune, hein, Anne. La stérilité ne l'a pas bloquée. L'Éternel a ouvert ses entrailles parce que c'est l'Éternel qui envoie les enfants. C'est lui qui donne. C'est lui qui ouvre et qui ferme les portes que nul ne peut ouvrir quand il ferme et nul ne peut refermer quand il ouvre. C'est lui qui ouvre les entrailles et qui ferme les entrailles. Si tu es stérile, il y a un passage biblique que je n'ai pas relevé, mais dans le Nouveau Testament, où la parole de Dieu dit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit que pourquoi est-ce que vous avez des infirmités et des maladies parmi vous? C'est parce que vous trompez. Il dit on ne peut pas tromper Dieu parce que vous marchez devant l'Éternel dans le péché. Vous prenez le corps du Christ qui est la Sainte Seine. Vous prenez le sacrement de Dieu dans le péché. Vous êtes dans le péché, vous allez prendre le sacrement de Dieu. Et il dit qu'à cause de ça, vous avez des infirmités, des malades et toutes sortes de maladies parmi vous, parmi le peuple. Ça, des infirmités. C'est à cause de cela, parce que vous trompez l'Éternel. Vous n'êtes pas en règle devant Dieu. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es stérile, demande-toi pourquoi je suis stérile. Est-ce que c'est Dieu qui a fermé mes entrailles pour faire un miracle à travers moi, ou est-ce que c'est un péché qui a conduit l'Éternel à fermer mes entrailles? Là, bien-aimé, Anne n'avait pas péché, mais son mari avait péché. Et à cause du péché de son mari, Dieu a fermé ses entrailles. Elle est devenue stérile. Amen, amen. Je vais vous donner encore l'exemple de Rachel et de Léa. Rachel et Léa étaient les 2 femmes de Jacob. Et Rachel et Léa étaient 2 sœurs, les 2 femmes de Jacob. Mais Léa n'était pas aimée. Jacob aimait beaucoup Rachel, mais il n'aimait pas Léa. Mais quand l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée, l'Éternel a rendu Léa féconde, mais il a fermé les entrailles de Rachel. Rachel était stérile. L'Éternel a rendu Rachel stérile parce que elle était celle qui était aimée. Vous voyez, encore une fois, c'est son mari qui pêche, mais ce sont ses entrailles qui sont fermées. Et donc, de ce fait, Rachel pleurait tous les jours et réclamait des enfants à Elkanah, à Jacob. Mais ça ne venait pas. Et puis un jour, l'Éternel s'est souvenu d'elle. L'Éternel s'est souvenu d'elle. Et regarde l'enfant qui est sorti de Rachel, Joseph, son premier-né. Son fils premier-né, c'était Joseph et le deuxième, c'est Benjamin. Mais Joseph, qu'est devenu Joseph? Vous avez vu? Joseph est devenu le premier ministre en Égypte. Il était le bras droit du pharaon. Joseph est devenu un grand. Et c'est lui qui a délivré le peuple d'Israël, qui a délivré toute la famille de Jacob de la famine. Donc tu vois, bien-aimé, Dieu passe par des voies. Dieu fait comme il veut, il passe par les voies qu'il veut. Donc quand tu marches avec Dieu, il ne faut pas t'attarder à ce que le monde dit. Il ne faut pas t'attarder à ce que le monde pense. Il ne faut pas t'attarder à ce que le monde t'envoie, les discours du monde qui te disent oui, tu ne peux pas, oui, tu as pris de l'âge, oui, tu es trop jeune, ou tu as pris de l'âge, oui, ceci, cela. En général, c'est ceux qui ont pris de l'âge. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sur ceux qui prennent de l'âge que vous vous acharnez. Donc, c'est toujours, tu as pris de l'âge, non, tu peux pas, tu es stérile ou tu es ménopausée, tu peux pas avoir d'enfant. Non, bien aimé, c'est Dieu qui donne. Sarah a accouché à 90 ans.
Élisabeth a accouché à 70 ans. Anne et Rachel étaient jeunes, elles ont accouché, mais dans la stérilité, elles ont accouché. La mère de Samson a accouché à un certain âge aussi, dans la stérilité. Mais je vais vous donner un exemple encore plus grand pour vous montrer la grandeur de Dieu, pour vous montrer la gloire de Dieu, la grandeur de la gloire de Dieu, bien-aimé. Si après tous ces exemples, bien-aimé, tu n'as pas la foi, ah, moi, je ne sais plus quoi faire pour toi. Si après tous les exemples que je viens te donner ici présents, que tu n'arrives pas encore, bien-aimé, à te détacher des pensées du monde pour t'attacher à la parole de Dieu et à activer ta foi, bien-aimé, ce que je suis en train de te dire là, c'est pour que tu actives ta foi. Toi qui es dans le mariage ou qui cherches le mariage, active ta foi. Que l'Éternel te donnera un mari. Toi qui as 50 ans, 60 ans, qui n'a pas encore trouvé de mari. J'ai vu l'autre fois un témoignage d'une femme qui disait qu'elle avait 60 ans et elle est encore vierge et qu'elle n'a pas trouvé de mari jusque-là. Je veux te dire, bien-aimé, toi qui attends de trouver un mari, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 50 ans, 40 ans, 50 ans ou 60 ans, je veux te dire que aie confiance en l'Éternel, active ta foi, marche selon la foi, comme Abraham a marché, et tu verras la gloire de Dieu. La Bible te dit que tu es l'enfant de la promesse. Et en tant qu'enfant de la promesse, tu as pour mère la Jérusalem céleste. Et il te dit que la Jérusalem céleste est est une une ville sainte où tu dois te réfugier et qui brille de la gloire de Dieu. Donc, de ce fait, bien-aimé, tu dois faire confiance à ton Dieu. Tu dois marcher avec l'Esprit de Dieu en toi qui te dit que ce que tes yeux te montrent, ce n'est pas la vérité. C'est la réalité de ta vie, mais ce n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité, bien-aimé, je vous le dis tout le temps. La réalité, c'est ce que tu vois, mais la vérité, c'est ce qui existe dans ta vie, dans la spiritualité de ta vie. Ce que Dieu a dit sur ta vie. L'homme peut mettre un point à ta vie, mais Dieu rajoutera une virgule. L'homme peut mettre un point et te dire tu n'enfanteras plus, mais Dieu viendra mettre la virgule pour te dire mon enfant, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut savoir que tous nous arrivons sur la terre avec un certain nombre de gamètes et que ton nombre de gamètes doit être utilisé. Tu ne peux pas mourir sans avoir utilisé les gamètes. Non. Si tu mets au monde un seul enfant de toute ta vie, c'est que Dieu t'a envoyé avec une gamète. Il t'a envoyé avec une. S'il t'a envoyé avec 5 et que tu as déjà enfanté 3 fois, ou bien tu as enfanté une fois, tu as fait 2 fausses couches, il te reste encore 2 gamètes. Même si tu as pris de l'âge, les 2 gamètes-là doivent sortir. Quand viendra le temps de Dieu dans ta vie, ça sortira. Si tu as envoyé avec 5 et que tu as déjà 3 enfants, les 2 vont sortir. Tu as déjà 4 enfants, le dernier va sortir. C'est pourquoi beaucoup se disent, ils ont enfanté jeunes, leurs enfants sont déjà grands, plutôt d'un coup ils tombent enceintes et ils ne comprennent pas parce qu'ils s'y attendaient pas. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu parce que le nombre qu'il a mis en toi doit sortir. Et tu ne peux pas savoir d'avance combien il a mis. C'est lui seul qui sait. Parce que Dieu garde toujours une part de surprise pour nous. Parce que si tu sais tout, ce n'est plus la foi. La foi, c'est ce que l'on ne voit pas et qu'on ne peut pas palper. C'est l'espérance en ce que tu ne vois pas et que tu ne peux pas palper. Mais si tu vois déjà, tu sais déjà, ce n'est plus la foi. C'est la vue. Donc, pour marcher dans la foi avec Dieu, bien-aimé, il faut croire. Et il faut croire que Dieu fera pour toi, que Dieu est capable, que ton Dieu est un Dieu qui est capable, que ton Dieu est un Dieu que rien n'est impossible pour lui. Et il est capable. Si tu marches comme ça par la foi, bien-aimé, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Donc, je disais que je gardais le dernier pour la fin. La dernière femme que je garde pour toi, c'est Marie, celle que vous appelez la Vierge Marie. Marie, Dieu est descendu dans cette femme. Il a envoyé son esprit dans cette femme qu'on appelle Marie, qui était de chair et d'os comme toi et moi. Et Marie était vierge. Marie, c'est pour te dire que rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Marie était vierge. Mais Marie a porté un enfant. Sans acte sexuel, sans sexualité, sans connaître un homme, Marie a porté un enfant.
et elle a accouché de cet enfant qui est Jésus. Donc, bien-aimé, pour te dire la main de Dieu, jusqu'où va la main de Dieu? Rien n'est impossible. Oh, bien-aimé, moi-même, ça m'excite. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Quand on marche avec Dieu et qu'on marche dans la foi, dans la confiance avec l'Éternel, rien ne lui est impossible. Marie a enfanté cet enfant. Et après Jésus, Marie a eu d'autres enfants. Elle n'est pas restée vierge, hein, ceux qui l'appellent la Vierge Marie. Elle n'est pas restée vierge. Elle était vierge avant Jésus. Mais après Jésus, elle a eu des fils et des filles. La Bible mentionne, hein, elle a eu des fils et des filles après Jésus. Mais qui était Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu est venu par le chemin de la virginité pour faire naître Jésus? Parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc Dieu est passé par le chemin de la virginité pour faire naître son fils, qui est Dieu et qui est pur. Donc il fallait passer par la pureté. La virginité, c'est la pureté. Donc c'est pour ça que Jésus est arrivé par le biais de la virginité. Amen, amen. Parce que Jésus est pur. Jésus est Dieu. Donc vous voyez, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Donc j'espère que ta foi est boostée à travers ce que je viens de te dire. Donc j'ai envie de te dire, bien-aimé, pour conclure, pour conclure, bien-aimé, je vais te lire Matthieu 6, verset 33, qui dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car chaque jour suffit à sa peine. Fais de l'Éternel tes délices. » Psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire, fais de lui tes délices. Marche avec Christ, marche avec ce Dieu en toi, marche avec cet esprit en toi, meurs à toi-même et laisse Christ grandir en toi. Et tu verras sa gloire. Il te donnera beaucoup plus que ce que tu demandes, beaucoup plus que ce que tu espères, parce qu'il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et je voudrais dire, toi qui pleures en ce moment, toi qui pleures en ce moment parce que tu n'as pas de mari, parce que tu n'as pas d'enfant, bien-aimé, fais confiance à l'Éternel, fais confiance à ton Dieu. Il te donnera, bien-aimé, il te visitera en son temps. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu dans ta vie. Ne condamne pas, bien-aimé. Ne regarde pas ton âge. Arrête de compter les années comme l'apôtre Paul te l'a dit. Arrête de compter les mois, les années, les jours. Arrête de compter. Mais mets ta foi en l'Éternel. Garde les yeux rivés sur la croix et tu verras sa gloire dans ta vie. Amen, amen. Donc, je vais prier pour vous à la fin de cette série d'émissions que j'ai terminée aujourd'hui sur le mariage selon le plan de Dieu. J'espère vraiment avoir aidé un enfant de Dieu au travers de ces paroles, au travers de ce message. Père éternel et tout-puissant, je viens devant toi, Seigneur, te confier tes enfants. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses ton peuple, que tu bénisses tes enfants, Seigneur. Bénis tous ceux, éternel Dieu, hommes comme femmes, Seigneur, qui cherchent le mariage, qui cherchent l'enfantement. Père, bénis-les, Seigneur, bénis leurs entrailles, papa. S'il y en a parmi eux, Seigneur, dont les entrailles sont fermées à cause de leur péché, à cause du péché de l'époux, à cause du péché de l'épouse, Père éternel et tout-puissant, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour tes enfants, Seigneur. Ne regarde pas leur péché, mais regarde la foi éternelle que nous portons devant toi aujourd'hui. Délivre-les, éternel Dieu de gloire, du péché, Seigneur. Lave-les, Seigneur. Aie compassion, papa, de ton peuple. Car ta parole dit, Seigneur, que tu fais compassion, éternel Dieu, à celui qui demande. Que tu es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, use de bonté envers tes enfants qui crient vers toi aujourd'hui. Voici ta fille, voici ton fils qui demande le mariage, Père. Conduis-les, Seigneur, vers leur destinée, l'homme ou la femme de destinée que tu as prévu dans leur vie. Père, voici tes enfants qui demandent l'enfantement. Ouvre leurs entrailles, papa. Passe, Seigneur, qu'ils soient, éternel Dieu de gloire, dans la stérilité. Que ce chemin de stérilité soit brisé dans leur vie, Seigneur. Prends le chemin, éternel Dieu de gloire, que tu as pris, Seigneur, pour Sarah, que tu as pris pour Élisabeth, que tu as pris pour Anne, que tu as pris pour Rachel. Visite-les dans leur stérilité, papa. Le chemin que tu as pris pour Rachel et Anne, dans la stérilité, pour la mère de Samson, qui était la femme de Manoah, qui était dans la stérilité.
Prends ce chemin, Seigneur, et ouvre leurs entrailles au nom de Jésus. Je demande aussi, Seigneur, que tous ceux qui sont dans la ménopause, mais qui veulent encore enfanter, Seigneur, mais qui n'ont pas eu le temps d'enfanter, ou qui veulent encore enfanter, Père, je prie, Seigneur, que tu prennes le chemin que tu as pris pour Sarah, pour Élisabeth, que tu les visites, éternel Dieu de gloire, par ce chemin-là, afin que leurs entrailles s'ouvrent et qu'ils portent, éternel Dieu de gloire. Je demande que leurs ovaires, éternel Dieu de gloire, ressuscitent, que tout ressuscite en eux, Seigneur. Mais dans ta parole, Seigneur, tu n'as pas parlé de résurrection, Seigneur, mais tu as parlé de chemin. Tu as frayé un chemin, une route nouvelle, papa. Tu as dit dans ta parole dans le livre d'Ésaïe 60, tu dis, Isaïe 59, 60, tu dis dans le livre d'Ésaïe, Père, que tu frayes un chemin dans le désert. Tu frayes un chemin pour ton peuple. Seigneur, fraye ce chemin, Seigneur, dans leurs entrailles. Ceux qui sont ménopausés, fraye ce chemin, éternel Dieu de gloire, pour qu'ils puissent encore porter du fruit, Seigneur, qu'ils puissent enfanter, Seigneur, comme tu l'as fait pour Sarah, pour Élisabeth. Seigneur, visite tes enfants, visite-les. Et celles qui sont vierges, Seigneur, emmène-les, Seigneur, vers leur chemin de destinée. Guide-les, Seigneur, sois leur guide, Seigneur, sois leur guide conducteur, Père. Conduis-les vers l'homme ou la femme de destinée. Guide-les, Papa, conduis-les, Père, afin qu'ils rentrent dans leur mariage. Je le demande avec supplication, Papa. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, touche leurs entrailles, touche leur cœur, touche, éternel Dieu de gloire, leur cœur pour qu'ils se tournent vers toi. Enlève le voile, déchire le voile, Seigneur, qui se trouve sur leur cœur, Papa, et qui les empêche, Père, de venir à toi, de regarder à toi et de marcher avec toi dans la foi. Que le voile soit déchiré. Car ta parole dit, Seigneur, car si le voile n'est plus sur leur visage, ils portent encore un voile sur le cœur. Lorsqu'ils ne connaissent pas ta parole, lorsqu'ils ne lisent pas ta parole, ils ont le voile sur le cœur. Seigneur, viens ôter ce voile. Donne-leur l'envie d'aller lire ta parole, d'aller consulter, méditer ta parole, Seigneur, pour que le voile soit ôté, pour que le voile soit déchiré, Seigneur. Et que tu te frayes ce chemin, Papa, pour que tes enfants soient mariés et qu'ils enfantent. Qu'ils portent du fruit, Papa, du fruit en abondance pour toi. Au nom de Jésus. Père, je prie encore que tous les couples que tu as formés, que les familles que tu as formées, que tu les bénisses, Seigneur, pour qu'ils portent du fruit, Seigneur, dans ta moisson. Car tu as dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Je prie qu'ils reconnaissent leur ministère, Papa, qu'ils rentrent dans leur ministère, qu'ils rentrent dans le service, Père éternel et tout-puissant, pour servir, éternel Dieu de gloire, pour qu'ils puissent, éternel, porter ta parole, pour qu'ils puissent gagner des âmes pour toi, Seigneur, pour qu'ils puissent te servir, Seigneur, là où tu voudras les voir, là où tu les auras conduits, dans leur chemin de destinée. Qu'ils portent du fruit, Seigneur, qu'ils gagnent beaucoup d'âmes, éternel Dieu de gloire, dans ton champ, Seigneur, qui est le monde. Au nom de Jésus. Seigneur, je demande que soit brisé dans tes enfants. Toutes les pensées, Seigneur, toute forteresse de pensée que l'ennemi a bâtie en eux pour les empêcher, Seigneur, de marcher dans tes voies, pour les empêcher, Seigneur, de te servir, pour les empêcher de croire et d'avoir l'espérance dans ta parole. Seigneur, brise les forteresses de pensée en eux. Tous ceux qui pleurent, tous ceux qui sont dans le chagrin, tous ceux qui souffrent, que leur forteresse de pensée soit brisée et que leurs yeux se lèvent vers la croix qui est Jésus-Christ. L'homme de Galilée, l'homme qui est venu pour notre salut, vers l'homme qui est le fils de la rédemption. Marie a porté le fils de la rédemption, Seigneur. C'est pourquoi tu l'as fait prendre un chemin que nul n'a pris et que nul ne pourra prendre. L'enfantement par la virginité. Marie a emprunté le chemin de la virginité pour enfanter Jésus. Un chemin que seul Jésus peut prendre parce qu'il est le fils de la rédemption. Père, soutiens tes enfants. Soutiens-les, papa. Bénis-les, papa. Recouvre-les, Père, du manteau de ta miséricorde et du manteau de ta gloire.
Que ta gloire brille en chacun d'eux, Seigneur, et qu'ils reçoivent. Que tous ceux qui suivront cette émission, qui feront passer cette émission, Seigneur, autour d'eux, reçoivent cette bénédiction en abondance, Papa. Recevez la bénédiction du mariage. Recevez la bénédiction de l'enfantement. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit votre bouclier. Qu'il soit votre rédempteur pour la gloire de Dieu. J'ai prié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Que l'Éternel soit avec vous. Amen.